Cette fois-ci, je vais m'intéresser au TD1 sur l'orienté objet des laboratoires Java du cours de Dev2. Dans ce premier laboratoire, je vais m'intéresser surtout à l'écriture du code et un petit peu moins à IntelliJ lui-même. Donc je vais passer la partie où on crée un projet. Simplement rappeler que quand vous créez votre projet, n'oubliez pas que ce soit bien un projet Maven euh, et pas un projet IntelliJ ou Gradle. IntelliJ étant celui qui est sélectionné par défaut, donc il faut bien cliquer sur Maven au milieu de votre écran. Ensuite, je vais aller m'intéresser directement à l'écriture du code et donc à la première chose qui est le chien qui aboie. Donc la première étape pour ce chien qui aboie, ça va donc être de créer la classe correspondante. Donc pour ça, je vais dans Source, Main, Java, et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler Dog, chien en anglais forcément. Alors dans cette classe, quelques éléments importants. Le premier élément, c'est qu'on a créé un fichier qui s'appelle dog.java, et dans ce fichier dog.java, on écrit les mots public class dog. Il est important que le nom de la classe corresponde au nom du fichier. Ensuite, il y a des accolades, et entre ces accolades, on va mettre tout le code qui va décrire un chien. Et la première chose que nous allons décrire pour un chien, c'est de voir comment on peut faire aboyer notre chien. Pour dire qu'un chien peut aboyer, on lui ajoute une méthode qu'on va appeler aboyer ou bark en anglais. Et une méthode, de nouveau, va s'écrire de la manière suivante. Il y a la paire d'accolades, et devant la paire d'accolades, on a mis ici void, le nom de la méthode, et puis les parenthèses. Le nom de la méthode, on le choisit entièrement nous-mêmes. On a le choix sur le nom de la méthode. J'ai appelé bark, mais ça pourrait être aboyer, aucun problème. Void ici devant indique le type de retour. Un chien qui aboie ne doit pas calculer une valeur, donc le type de retour est void, il est vide, il n'y a rien à retourner de cette méthode. Vous pouvez penser une méthode un peu comme une fonction que vous avez écrite en Python, mais dans le cas des méthodes, chaque méthode va être associée à un chien spécifique. Alors comme on écrit un programme informatique, on ne va pas littéralement faire aboyer un chien, on pourrait faire émettre un son par les haut-parleurs du système, mais dans notre cas, on va simplement afficher à l'écran waf waf, ou quelque chose comme ça, au moment où la méthode est appelée. Pour afficher quelque chose, on utilise une autre méthode qui s'appelle println sur l'objet system.out. Pour l'instant, retenons simplement que system.out.println va nous permettre d'afficher des choses à l'écran. Et si vous trouvez ça trop long à écrire, vous pouvez toujours écrire SOUT et vous avez comme ça l'autocomplétion. Donc dans mon cas, je vais faire afficher woof à l'écran. Une autre chose qu'il est important de comprendre ici, c'est que cette classe dog décrit un chien. Alors c'est un chien minimaliste qui sait faire que aboyer, mais c'est un chien, en tout cas dans notre programme. Mais ce n'est pas un programme en lui-même. Ce n'est pas quelque chose que je peux exécuter, que je peux lancer. Je ne peux pas lancer un chien, sans vouloir faire des mauvais jeux de mots. Donc je vais créer une autre classe qui va me permettre d'exécuter mon programme. Donc je fais new, Java class. Cette classe, je vais l'appeler main, mais encore une fois, je pourrais l'appeler en français principal, ou je pourrais lui donner n'importe quel autre nom. Attention, la convention, c'est toujours les noms de classe, que ce soit dog ou main ou principal. Les noms de classe commencent toujours par une majuscule. Okay. Ma classe principale, ma classe main, va donc représenter le programme que je vais pouvoir lancer. Alors comment est-ce que je peux exécuter ce programme-là? Si vous cherchez un petit peu, vous voyez que pour l'instant, si vous voulez run le programme, il y a un menu run avec une option run ici, et qui ne vous propose rien vraiment à exécuter. Donc en fait en Java, quand vous voulez exécuter quelque chose, il faut une méthode exécutable qui s'appelle main.loc. Donc comment l'écrire? Ça au début il faut retenir public static void main, et cette méthode main doit également recevoir des paramètres, en l'occurrence un tableau de paramètres, et donc on écrit string crochet args, et puis des accolades. Là encore, si vous trouvez que c'est trop long à écrire, vous pouvez toujours utiliser le raccourci PSVM et laisser l'autocomplétion faire pour vous. Maintenant que j'ai fait ceci, j'ai un programme que je peux effectivement exécuter.
voyez les petites flèches vertes ici qui sont apparues. Et si je vais dans Run, je peux faire run main.java, parce que maintenant c'est devenu un fichier que je peux exécuter, puisqu'il possède une méthode main, une PSVM, comme que je vais dire parfois, où je pourrais cliquer dans Run et il me proposerait maintenant de run ma classe main. Okay. Alors évidemment, si je run maintenant, ça ne fait rien, puisque vous voyez que dans ma méthode main, il n'y a absolument rien. Donc entre les accolades, il n'y a rien. Donc, rien ne se passe. Si je veux appeler la méthode bark dans la classe dog, je vais devoir premièrement créer un chien. Créer un chien, on dit instancier un chien. Donc instancier, c'est le terme qu'on va utiliser. Et dans un deuxième temps, on va appeler la méthode bark sur l'instance qu'on vient de créer. Alors commençons par instancier un chien. Pour instancier un chien, on doit utiliser la technique suivante. On doit faire new dog. Donc new, c'est un mot-clé du langage. Dog, c'est le nom de la classe qu'on veut instancier. Et puis on met des parenthèses parce que c'est la syntaxe. Et on verra plus tard qu'on pourra aussi rajouter des paramètres dans les parenthèses quand ce sera nécessaire. Donc si j'écris new dog comme ça, j'ai instancié un chien. Pour l'instant, ça ne fait rien de plus qu'avant, donc je peux toujours exécuter mon programme, mais rien n'a changé puisque mon chien existe, mais je ne lui ai pas demandé d'aboyer, donc rien ne s'affiche à l'écran. Si je veux lui demander d'aboyer, je pourrais appeler la méthode bark et j'aurais ici appelé la méthode bark sur l'instance de dog. Si j'exécute maintenant, je vais avoir woof qui s'affiche à l'écran. Cependant, dans ce contexte-ci, j'ai créé un chien, je l'ai fait aboyer, et puis je ne sais plus rien faire avec mon chien. Je n'ai plus accès au chien que je viens de créer, et donc je ne peux pas, par exemple, le faire aboyer une deuxième fois. Alors, je pourrais simplement créer une deuxième instance de chien et la faire aboyer également. Si je fais ceci, je peux exécuter, j'aurai woof woof qui s'apparaît à l'écran. Cependant, il s'agit de deux chiens différents. Ici, j'ai créé un chien. À la ligne new dog suivante, j'ai créé un autre chien. Donc ce n'est pas le même chien qui a aboyé. Donc là, il faut essayer de comprendre qu'à chaque fois que j'utilise le mot-clé new, je vais créer une nouvelle instance de la classe ou de la classe que j'ai indiquée ici. Alors, comment réutiliser la même instance? On va utiliser une variable. Donc je vais effacer la deuxième instance et je vais prendre new dog et je vais mettre ça dans une variable. Et je vais l'appeler mon chien. Alors en Java, attention, on ne peut pas simplement créer des variables comme ça, il faut toujours spécifier leur type. Alors dans ce cas-ci, quand je crée un chien, son type, tout simplement, c'est chien lui-même, donc c'est dog. Puisque ma classe s'appelle dog, j'ai un type associé qui est dog. Une fois que j'ai créé ma variable mon chien, maintenant je peux appeler la méthode bark comme précédemment, mais simplement j'utilise ma variable pour appeler la méthode bark. Et cette fois-ci, si j'écris plusieurs fois l'appel à la méthode bark sur l'instance de mon chien, j'aurai effectivement wouf 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 qui va apparaître, mais dans ce cas-ci, il s'agit du même chien qui aboie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas créer un autre chien, il suffirait que je crée un autre chien avec la même technique, et je peux faire aboyer cet autre chien de la même manière. Vous voyez que dans ce cas-ci, il y a mon chien qui aboie 3 fois, et puis il y a un autre chien qui aboie une fois. J'aurai donc 4 woofs qui vont apparaître à l'écran. Avant de passer au chat, parlons un petit peu de documentation. Donc on nous dit dans ce TD qu'il faut documenter son code. Donc je vais retourner dans la classe dog, et je vais simplement documenter ma méthode bark, donc la méthode qui me permet d'aboyer. La documentation associée à n'importe quoi en Java va se mettre avant la chose qu'on essaye de documenter. Donc si j'essaye de documenter la méthode bark, je vais écrire ma documentation ici devant. Si je veux documenter la classe dog, je vais écrire la documentation au-dessus de la classe dog. Okay, et on verra, à chaque fois, ça sera la même chose. La documentation va toujours juste avant la chose qu'on veut documenter. Donc pour documenter la méthode bark, on peut commencer par /étoile, enter, et on obtient cette structure-ci automatiquement. On appelle ça des commentaires Javadoc. Et dans ce cas-ci, on va simplement dire que la méthode bark dit au chien d'aboyer.
On peut de la même manière documenter la classe dog, /étoile étoile, et ici on va pouvoir indiquer que la classe représente un chien dans le programme Java. On peut optionnellement rajouter des informations supplémentaires, des méta-informations. Une des informations qu'on peut rajouter, c'est savoir quel est l'auteur du programme. Dans ce cas-ci, j'ai recopié le programme qui était dans le TD, mais je vais l'ajuster à mes besoins personnels, donc je vais m'inscrire moi-même comme auteur. Okay. Ici, l'auteur que vous indiquez, c'est du texte libre, vous pourriez mettre n'importe quoi. En général, on écrit le nom de la personne ou son pseudonyme, ça dépend un petit peu du contexte. Une fois qu'on a écrit de la documentation dans le code source, on peut générer une documentation sous forme d'un petit site web, donc des fichiers HTML, et pour y arriver, on peut aller dans le menu Tools, Generate Javadoc. Il y a d'autres manières d'y arriver, mais celle-ci en est une. Et il y a tout un tas d'options qu'on peut ajuster ici. Dans notre contexte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster le niveau de visibilité des méthodes et des objets que l'on documente, et on va le passer en package. On verra un peu plus tard cette histoire de visibilité, mais pour l'instant, mettons package, ça nous assure qu'on va avoir dans notre documentation tout ce qu'on veut. L'autre élément qu'il faut ajuster, c'est le output directory, et je vais simplement mettre ici le répertoire de mon projet, dans lequel je vais créer un répertoire doc. On pourrait le mettre ailleurs, on vous propose éventuellement de le faire dans un sous-dossier target. Le dossier target, en réalité, est le dossier dans lequel on va retrouver tous les fichiers compilés par Java. Donc c'est un dossier dans lequel tous les fichiers sont en réalité générés par Java. Et donc c'est vrai que c'est un bon candidat également pour mettre notre documentation. Une fois que c'est fait, on peut générer la documentation. Et normalement, vous devriez avoir votre navigateur qui s'ouvre sur la documentation. Donc ici, vous voyez vos deux classes. La classe dog qui représente un chien dans le programme. La classe main que nous n'avons pas, enfin que je n'ai pas documentée. Si je clique sur dog, j'obtiens bien ma méthode bark qui se trouve ici et qui indique un chien d'aboyer. Remarquez qu'ici, elle est package private. Son modifieur, c'est package private. Et c'est là que c'est important d'avoir spécifié package comme visibilité. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez probablement pas la méthode bark qui s'affichera. Okay, mais on verra ça plus tard, mais pour l'instant, mettez package comme visibilité pour être sûr d'avoir toutes vos méthodes. Java lui-même est documenté via un site similaire qui ressemble donc à celui-ci, dans lequel toutes les méthodes du langage Java lui-même sont documentées. Et par exemple, ici vous voyez que les méthodes sont héritées, qu'il y a des méthodes héritées de la classe java.langObject. Si vous cliquez sur Objects ici, vous êtes amené sur un site qui est le site de Oracle qui développe Java, et vous voyez que ça ressemble exactement à ce qu'on avait et que ça documente la classe Object du langage Java. On verra ça plus en détail plus tard, mais sachez que donc il y a toute une documentation du langage Java qui est écrite avec de la Javadoc. Revenons à notre programme. On va créer une dernière classe pour le chat. Donc le chat. Donc on va créer une classe cat qui va, à la place d'aboyer, il va miauler. Et on va simplement ajuster ce qu'il doit l'être. Donc créer une classe cat. Notre chat doit miauler. Et quand on miaule, on va afficher simplement miaou. Si je veux tester ma classe cat, exécuter, instancier un chat et le faire miauler, je peux aller dans mon main, créer un chat, pas dag, cat, et le faire miauler. Okay. Donc ici, je vais appeler mon chat et lui dire de miauler. Ceci étant fait, et je devrais avoir... excusez-moi, ça c'est pour la documentation. Je vais exécuter ma classe main. Et je vois bien, wouf wouf wouf, qui sont les chiens qui aboient ici juste au-dessus, et puis le chat qui miaule, qui fait miaou. Et voilà pour une vidéo pour ce premier TD.
Pour conclure, n'oubliez pas de vous entraîner, seul et sans support, à créer une classe, créer une méthode, instancier un objet correspondant, le mettre dans une variable et appeler la méthode sur cet objet. Ces actions doivent essentiellement devenir des réflexes. Bon travail!